Bonjour, vous aimez l'esprit récup et les ambiances ateliers d'usine? Ce décryptage de tendance va vous intéresser. Je suis Amandine, leader style chez Leroy Merlin. Ma mission est de décrypter les tendances déco actuelles et de les retranscrire dans nos collections pour que vous puissiez les appliquer chez vous. Ce style industriel s'inspire des codes des anciennes usines pour créer une ambiance atelier. Pour un look industriel réussi, il nous faudra marier esprit récup et modernité. Ce style repose sur des matériaux robustes utilisés dans l'industrie, notamment le métal, les bétons et le bois. Quant au mobilier, il est inspiré des lignes droites de l'industrie pour un rendu solide et résistant. Dans ce salon, pour créer une harmonie, on utilise 3 teintes. Une teinte foncée, moins salissante, sur la partie basse des murs. Une teinte plus claire est utilisée sur la partie haute des murs pour apporter luminosité et hauteur à la pièce. Le noir mat, typique du style industriel, est utilisé quant à lui avec parcimonie. Pour plus de modernité, la cheminée a été peinte dans le même coloris que le soubassement. Elle se fondra naturellement dans le décor. Le sol, lui, a été recouvert d'un enduit en béton clair. Si vous disposez d'un couloir ouvert sur le salon, vous pouvez jouer la carte du prolongement et utiliser la teinte foncée que vous avez déjà utilisée pour le soubassement. Vous créerez un effet d'optique intéressant car la teinte foncée va absorber visuellement le volume du couloir. Pour exprimer le style industriel, nous allons insister sur la notion d'authenticité. C'est-à-dire que l'on utilisera en plus du métal et du béton, du bois avec un effet usé, mais aussi des cuirs craquelés. Parmi les incontournables de l'industriel, il y a aussi la brique, que l'on aurait pu imaginer en trompe-l'œil sur du papier peint. Ces matériaux résistants et fonctionnels serviront très bien des tables d'appoint, des luminaires, mais aussi des boîtes de rangement. Ici, nous avons d'ailleurs joué avec une cantine en métal pour servir de table basse. Au sol, les surfaces auront un aspect plutôt brut ou bois. Les luminaires sont en métal noir avec une finition mate. Il peut s'agir de suspension ou de modèles avec bras articulés, ou encore de projecteurs. La grappe de suspension installée dans le salon affirme le style industriel revisité et crée une animation au centre de la pièce. Pour apporter des reflets et de la profondeur, nous avons disposé sur la cheminée un grand miroir qui reprend les codes de la verrière atelier. Et dans le couloir, un miroir barbier rond pour habiller le mur. Les coussins et les tapis sont là pour réchauffer un peu l'ensemble. Peu de motifs, ou alors avec un effet used, comme sur les tapis que nous avons placés ici. On privilégiera la sobriété des teintes avec des palettes de gris, gris bleuté et noir, sans oublier le blanc. On rehaussera, selon l'envie, d'une touche de couleur inspirée de la brique, notamment sur les finitions en cuir, par exemple. Le style Indus, ayant tendance à s'enrichir d'une cohabitation avec les verts dans la mouvance écologique actuelle, on peut aussi imaginer des coloris kaki, comme ici sur les murs. Enfin, pour accessoiriser, des vases avec jeu de lettrage ont été disséminés dans les différentes pièces. Voilà, j'espère que le décryptage de ce style industriel vous a plu et que vous vous amuserez à le retranscrire chez vous. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez vous rendre dans votre magasin Leroy Merlin. Vous retrouverez aussi des astuces pour un style industriel réussi sur notre site internet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Leroy Merlin dans une prochaine vidéo de décryptage déco. À bientôt!